Hello Star et bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Je rigole, en vrai c'est pas du tout ma première vidéo YouTube, ma première vidéo YouTube c'était ça. Salut à toutes, alors je m'appelle Ilona, j'ai 14 ans, je viens de Lille. Je me lance dans l'univers YouTube car beaucoup de youtubeuses m'ont donné envie de commencer une chaîne, de faire des tutos, etc. comme Estelle de So One Girl que j'admire beaucoup, Blonde Jude, Linux Makeup, Je ne suis pas jolie, Enjoy Phoenix, etc. Donc aujourd'hui je commence par répondre à 30 questions que j'ai vu sur la chaîne de Blonde Jude et que j'adore sa vidéo, donc je m'en inspire. Et bah voilà, parce que je trouve que c'est super de connaître sa youtubeuse. Bon, je ne me dis pas encore youtubeuse car c'est ma première vidéo, je ne sais pas si ça va marcher. Donc on va commencer. 2013, c'était vraiment la mode de faire des FAQ comme ça, de répondre à 30 questions pour vraiment apprendre à connaître la personne. C'était vraiment les vidéos hyper tendance. J'étais trop heureuse de faire ce genre de vidéos. Après, malheureusement, à 14 ans, c'est toujours un peu plus compliqué de s'exposer sur les réseaux sociaux. J'ai posté, je pense, 2 vidéos sur ma chaîne YouTube et après j'ai tout supprimé parce qu'au collège on rigolait de moi. Mais aujourd'hui, je suis là et je suis trop contente. Ah, j'ai pas pris mon micro, j'ai ça. Incroyable, je sais pas si le son sera meilleur, mais attendez, on se lance sur YouTube ou on se lance pas sur YouTube. La Ilo qui a 14 ans dans cette vidéo serait tellement fière que là aujourd'hui je poste une vidéo à 26 ans certes, mais mieux vaut tard que jamais. 12 ans, j'ai forcément changé mes goûts, tout, donc on va faire une petite analyse de ce qui a changé en 12 ans chez moi. Bon, déjà je n'ai plus mes bagues ni mes élastiques, mais on va répondre à chaque question. Alors première question, là où les choses sans laquelle tu ne pourrais quitter ta maison. Alors je ne pourrais pas quitter ma maison sans ma famille déjà. Et mon petit bébé chinchilla trop mignon. Mon téléphone, ma tablette. Je pense que c'est tout. Ça me fait rire parce que j'ai mis ma famille dans là où les choses, alors que ce ne sont pas des choses, mais ça paraît évident que je ne partirai pas sans ma famille s'il y a un incendie chez moi. Mais du coup, je redis la même chose. On est aligné, petit îlot. Ensuite, je prendrai mon téléphone, je pense. Après, c'est un peu le reste reste un petit peu superficiel, mais si je dois choisir, je pense que je prends mon eyeliner parce que îlot sans liner n'est pas îlot. Donc deuxième question, est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas? Le mariage pour moi c'est quelque chose de très fort, donc oui, je pense me marier un jour. Si je trouve la bonne personne, bah voilà. Sinon, bah non. Oui, je souhaite toujours me marier et j'ai la même réponse que la petite îlot. Si je trouve la bonne personne, bien évidemment, le mariage pour moi c'est quelque chose qui est très important, que je ne prends pas du tout à la légère. Si je vois que la personne avec qui je suis, on n'est pas compatible, bon bah déjà, c'est une des raisons de pourquoi je suis célibataire depuis autant de temps aussi, je pense, c'est que l'amour ça suffit pas et être gentil ne suffit pas non plus. Il faut vraiment avoir une vision commune du couple, du mariage, des enfants, tout ça. Donc forcément, si je trouve la bonne personne, oui, j'aimerais me marier. Troisième question, est-ce que tu te mets facilement en colère? Bah ça dépend avec qui. Avec mes meilleurs amis, non. C'est très rare que je me mette en colère contre eux. Car si je suis en colère, bah c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. Après, avec les personnes qui m'insupportent et que je n'aime pas, oui. Dès qu'ils vont faire quelque chose qui ne me plaît pas, je vais vraiment me mettre en colère. Parce que je les aime pas. Donc quand j'aime pas une personne, bah ça passe pas. Cette question, je trouve que je n'ai pas du tout été objective. J'ai toujours été quelqu'un d'assez sanguin. Je pars facilement au quart de tour. Et oui, je peux m'énerver facilement. En fait, ça dépend aussi des situations. Je suis d'accord avec la petite îlot qui dit ça dépend des gens. Si je suis dans un mauvais jour, que je me suis levée du mauvais pied, je vais plus facilement me mettre en colère. Mais on va dire quand même que je suis quand même quelqu'un d'assez impulsive. Oui, je peux m'énerver facilement. La quatrième question. Est-ce que tu as une phobie? Oui, j'ai la phobie des araignées. Dès que je vois une araignée, peu importe sa taille, je hurle. Pour cette question sur la phobie, alors non, je n'ai plus la phobie des araignées. C'est pas quelque chose que j'aime voir, mais je le contrôle beaucoup plus que quand j'étais plus jeune. Par contre, j'ai développé une autre phobie qui est l'hémétophobie. C'est venu avec l'âge et ça m'handicape pas dans mon quotidien, mais ça me rend vraiment très mal. L'hémétophobie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la peur de tout ce qui passe par là et qui ressort par la bouche. Voilà, je ne dis pas le mot parce que rien que le mot, ça me fait mal au ventre. Donc voilà, mais après, ça ne m'empêche pas de vivre, de sortir, d'aller au restaurant, de manger chez les autres. Voilà, après, quand il y a des soirées ou autres, je préviens toujours mes proches en disant que je ne pourrai rien faire s'il se passe quelque chose. Je ne peux pas.
Je ne peux simplement pas, le bruit, tout, en fait, tout. 6e question, est-ce que tu aimes l'alcool? Je n'ai pas vraiment l'âge de boire de l'alcool, j'ai que 14 ans. Et j'ai déjà goûté comme ça, comme tout le monde je pense. Et non, je déteste l'alcool, je n'aime pas. Le champagne, je n'aime pas, c'est pétillant, je n'aime pas les boissons gazeuses. Le vin, etc., j'aime pas l'odeur, donc rien qu'à l'odeur, bref, j'aime pas. Donc c'est plutôt une bonne résolution. T'es si jeune, si innocente, mais j'aime beaucoup mes réponses parce que je suis restée vraiment dans mon âge en disant que j'ai pas l'âge de boire de l'alcool, ce qui était vrai, et je ne buvais pas à cette période-là, mais de me voir aussi insouciante et consciente de mon âge, ça me fait plaisir. Pour la question de l'alcool, à consommer avec modération, c'est super important. Je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup. Je bois vraiment très très peu d'alcool. Comparé entre guillemets aux gens de ma génération, à mes amis, je suis quelqu'un qui consomme très peu d'alcool. Par contre le vin maintenant j'aime bien, oui, boire un petit verre de vin, une petite coupette de champagne, ça me dérange pas, un petit cocktail. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui fait partie de ma consommation. Quand j'étais un peu plus jeune et que j'étais en âge de boire, je buvais plus. 7e question, est-ce que tu es plutôt soirée entre amis ou boîte? Encore une fois, je n'ai pas encore l'âge de sortir en boîte. Donc soirée entre amis. Pour la question boîte de nuit ou soirée entre amis, alors on va dire je pense de mes 18 à mes 21 ans, j'aimais beaucoup sortir en boîte parce que c'est la nouveauté, t'as 18 ans, même pas 18-20 ans je dirais. C'était un peu l'interdit pendant toutes ces années, tu peux accéder aux boîtes de nuit et tout, donc je sortais pas énormément mais je sortais quand même, on va dire tous les week-ends. J'aimais bien, machin, la fête, nanana. Maintenant, je suis un petit peu une mamie, je suis beaucoup plus team soirée entre amis. Et puis surtout, maintenant, quand je mets un pied en boîte de nuit, j'ai l'impression que j'ai 60 ans. J'ai l'impression d'être à la garderie. Non, mais j'ai l'impression vraiment d'être super vieille. C'est plus trop de mon âge. Vraiment l'engouement que j'avais à 18-19 ans en me disant ouais, les boîtes et tout machin, maintenant c'est cette génération-là qui le fait. Donc forcément, j'ai 26 ans, quand je suis avec des personnes qui ont 18-19 ans, on n'a pas vraiment les mêmes centres d'intérêt et on se sent un petit peu perdu. Je préfère 10 000 fois faire une petite soirée de chill entre amis ou aller boire un verre en terrasse, beaucoup plus tranquille. 8e question, où es-tu sortie pour la première fois? La première fois? La dernière fois, excusez-moi. La dernière fois, c'était hier et c'était quand j'ai été en cours. Super passionnant. La dernière fois que je suis sortie, c'était cet après-midi, j'étais en ville, j'ai été faire mes ongles. Ils sont pas trop beaux, je voulais vraiment quelque chose de un peu peps. Deuxième question, quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? Le défaut que je trouve intolérable, je dirais mal poli et ce que je n'aime pas du tout. Le défaut, c'est ceux qui ne mettent pas de déodorant. S'il vous plaît, mettez du déodorant. Je déteste l'odeur de la transpiration. Le défaut que je trouve intolérable chez les gens, mais je me fais rire. Je me fais tellement rire quand j'écoute mes réponses. Mais ne pas mettre de déodorant, c'est pas un défaut. Enfin, je pense que je comprenais pas très bien les questions, même si ça me dérange toujours autant les personnes qui ne sentent pas bon. Pour moi, c'est vraiment l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, je pense que c'est mon numéro 1 quand même. 11. Quel est ton style de musique? Alors, j'aime bien tout ce qui est pop, R&B, bof, donc j'aime bien Katy Perry, Rihanna, Taylor Swift, Miley Cyrus, Selena Gomez, etc., etc. Je déteste le rap français, c'est la chose que je déteste le plus dans la musique, c'est le rap français. Mon style de musique, ça a pas trop évolué en vrai, ça m'étonne un petit peu d'ailleurs. Je rejoins la petite Silo quand même qui a 14 ans, parce que j'ai eu une période rap où j'aimais beaucoup le rap. Et en fait, depuis quelques mois, je peux plus écouter de rap, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Il y a quelques titres que j'aime bien, mais j'ai pas mal de rap dans ma playlist. Et en fait, quand je tombe sur une musique de rap, je zappe, parce qu'en fait, ça me saoule. Je sais pas pourquoi, alors qu'avant, j'adorais ça. Mais vraiment, je rejoins la petite îlot, mon style favori de musique. C'est vraiment les musiques des années 2000. J'aime trop Nelly Furtado, Justin Timberlake. Après, ouais, les Britney Spears, les Katy Perry. Franchement, tu vas dans ma voiture avec moi, il y a que des musiques des années 2000-2010. J'aime trop, c'est trop bien. Si tu devais prendre une résolution, laquelle? Je pense moins dormir, parce que je suis quelqu'un qui dort beaucoup, énormément. Quand je n'ai pas cours, je peux me réveiller à 13h, 14h. Donc voilà, donc moins dormir, parce que je perds la moitié de ma journée là. La résolution que j'aimerais prendre, c'est faire un peu plus de sport. J'en fais plus depuis très longtemps.
Là, au moment où la petite îlot parle, elle en faisait. J'en fais plus, j'essaye de me motiver, mais en fait, j'arrive pas à garder la détermination et la motivation de faire du sport quotidiennement ou plusieurs fois par semaine du moins. Et j'aimerais aussi manger mieux, sauf que j'ai un problème, En été, ça va, j'aime manger des légumes parce que c'est cru, mais quand c'est cuit, j'ai des problèmes de texture. C'est-à-dire que tout ce qui est courgette cuite, je ne peux pas. Tomate cuite, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a encore que l'hiver, j'aime pas trop? Par exemple, les carottes, je les préfère crues que cuites. Aubergines, n'en parlons pas. Tout ce qui est ratatouille, je ne peux pas. En fait, c'est gorgé d'eau et en fait, ça me dérange en bouche. C'est comme les champignons. C'est une texture qui me dérange et du coup, je n'aime pas ça. Ce qui fait que je ne mange pas très très bien. Après, je dors moins qu'au moment où je faisais la première vidéo. C'est vrai que quand j'étais ado, je dormais énormément. Je continue à dormir beaucoup. J'ai vraiment besoin d'énormément de sommeil. Vraiment, pour que je sois très très bien, il faut que je dorme 10 heures par nuit. Et au minimum, pour vraiment le minimum syndical pour que je sois correcte, je suis pas bien, mais je suis correcte, c'est dormir 8 heures. Si je n'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis hyper fatiguée. J'espère que ça changera parce que avant, quand j'avais pas cours, je me réveillais à des 13h, 14h, ça me semble inconcevable aujourd'hui, à part vraiment si je suis en fatigue extrême, mais c'est très très rare. J'aimerais être cette personne qui se couche pas trop tard, mais qui se lève relativement tôt, parce que quand tu te lèves tôt, tu as le temps de faire mais tellement de choses. Est-ce que tu mesures quelle taille? La question qui tue la mort. Je mesure 1m60. Pour 14 ans, bon, c'est moyen, je trouve. Je me trouve petite par rapport à mes amis qui font entre 1m65 et 1m80, donc c'est vraiment petit. Bref, la plupart des gens de mon collège sont beaucoup beaucoup plus grands que moi. Donc je me sens vraiment petite et avant c'était vraiment un complexe pour moi d'être petite. Mais maintenant, bah, comme je rattrape un peu tout le monde, bah, c'est plus, enfin, je vis plus vraiment comme un complexe. Mais quand on me dit Ilona, t'as grandi et tout, bah, je suis super contente, etc. Parce que pour moi, grandir, c'est super. C'est drôle parce que je me souviens que cette question, je ne voulais pas y répondre parce que ma taille, quand j'étais pré-ado, c'était quelque chose qui me dérangeait énormément parce que je me trouvais trop petite. Alors qu'aujourd'hui, je fais du coup 1m65. Quand j'ai réécouté la vidéo, j'étais en mode mais j'ai pas beaucoup grandi en fait. Mais voilà, j'ai une taille, on va dire, entre guillemets standard, même s'il n'y a pas vraiment de standard, mais je ne suis pas petite et je ne suis pas grande. Ma taille, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Je me dis pas, oh, j'aurais aimé être plus grande ou oh, j'aurais aimé être plus petite. Je sais que ça étonne beaucoup de personnes. Quand vous me rencontrez dans la vraie vie, vous me dites, oh, je te voyais plus grande. Je fais si petite que ça parce que je fais 1m65, mais je pense que, ouais, je sais pas comment vous m'imaginez, si vous m'imaginez vraiment grande. Mais non, je suis de taille standard. 14. As-tu des animaux de compagnie? Quoi? Leur nom. J'ai un chinchilla. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai plein de photos sur Instagram et Twitter. Donc je mettrai mon Instagram et mon Twitter en barre d'infos. C'est un rongeur. Il y en a, ils vont dire que ça ressemble à une souris, à un rat. Bon, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je trouve que c'est super mignon. C'est tout doux. C'est une petite boule de poils toute mignonne. Bah attendez, je vais essayer de vous trouver une petite photo vite fait. Ah voilà. Donc c'est mon petit bébé. Il s'appelle Cacahuète et voilà, c'est mon amour de ma vie. Je l'adore, il est trop mignon. Oh, mon cacahuète. Cacahuète, mon chinchilla, il a vécu super longtemps, il a vécu 12 ans. Il a eu une très belle vie et ça a été mon premier animal de compagnie. Voilà, bon, après ça fait un nombre d'années maintenant qu'il nous a quittés. J'avais, je crois, si je dis pas de bêtises, j'avais 19 ans quand il est parti. Et aujourd'hui, j'ai un chat qui s'appelle Raoul, un croisé Maine Coon chartreux. Je mets plein de photos dans mes stories Instagram. Je l'aime trop, mon bébé d'amour. Il est trop mignon, même s'il m'embête quand j'essaye de faire du sport et d'avoir de bonnes résolutions. 15. Ton meilleur moment? Bah j'ai vraiment trop de bons moments. Je pourrais pas en choisir un. Mon meilleur moment, si je dois en choisir un, je suis pareil que la petite îlot, il y a plein de beaux moments que j'ai vécus et c'est difficile d'en choisir un seul. Mais là, actuellement, si je dois en choisir un, ce serait ma rencontre avec Ian Somerhalder, l'acteur de Damon Salvatore dans The Vampire Diaries. C'était un rêve de le voir parce que j'ai été fan de la série et j'adore cette série, c'est vraiment ma série préférée de tous les temps. J'ai commencé à regarder quand c'est sorti du coup en 2009, j'avais 10 ans et ça s'est terminé en 2017, j'avais 18 ans. Les 8 saisons, j'attendais
tous les ans la nouvelle saison, etc. Je regardais l'épisode en avant-première, sous-titré en français, etc. J'adorais, il y avait des conventions au moment où j'étais au lycée, mais c'était à Paris, je vivais à Lille, c'était super cher, etc. Et quand j'ai vu qu'ils recommençaient à faire des conventions, bon là maintenant je trouve qu'ils en font quand même énormément. Mais quand ils sont passés, je me suis dit, waouh, il faut plus que je laisse passer cette chance parce que je pensais pas qu'ils allaient en faire autant dans l'avenir. J'ai été les voir, du coup j'ai vu aussi Paul Wesley à Édimbourg avec ma maman et vraiment de les voir en vrai et surtout Yann Sommerhalder parce que vraiment ça a été mon celebrity crush depuis des années. Mais j'ai l'impression que c'était irréel, j'étais en mode, il existe vraiment? Mais oh my god, je suis rentrée chez moi à Paris, j'étais en pleurs, mais en pleurs de joie parce que j'étais là en mode... J'en ai parlé, j'ai bassiné mes potes pendant des années avec cette série, avec Yann Sommerhalder, avec des modes Salvador. J'avais des murs entiers dans ma chambre de photos de The Vampire Diaries. J'étais fan, j'en parlais, mais H36. Et en fait, j'ai pensé à la petite îlot. Cet îlot-là qui filmait la vidéo, qui avait 14 ans, qui était déjà hyper fan de la série, et qui avait des étoiles plein les yeux quand on regardait un nouvel épisode. Et j'étais là en mode, tu l'as vu en vrai. T'as pu lui parler, t'as pu faire une photo avec lui. C'est juste, mais... incroyable et vraiment j'ai réalisé un rêve en fait, j'ai réalisé un rêve d'enfant et j'en suis extrêmement reconnaissante. As-tu confiance en toi? Non, je n'ai pas du tout confiance en moi. Là, dans cette vidéo, je trouvais que je suis nulle, que je ne sais pas parler, que je cherche mes mots tout le temps, que la vidéo est pourrie. Je sais même pas si... Enfin, je vais la poster sur YouTube, mais je ne sais même pas si je vais la garder à peine un jour, tellement je trouvais que la vidéo est minable. Bref, je n'ai pas du tout confiance en moi. Ça me fait un peu mal au cœur de voir, d'entendre et de voir la petite Philo se dévaloriser à dire que elle a pas confiance en elle, que là cette vidéo elle va la trouver nulle, qu'elle bégaye, qu'elle sait pas quoi dire, etc. Mais c'était la réalité. Je dis toujours dans mes vidéos quand je donne des conseils pour avoir confiance en soi. La confiance en soi, ça s'acquiert avec le temps et aussi avec les choses qu'on met en place pour avoir confiance en soi, bien évidemment. Mais c'est très très rare d'avoir confiance en soi quand on est pré-ado, ado. Parce qu'il se passe beaucoup trop de choses, que ce soit dans notre corps, dans notre tête. On sait plus trop qui on est, on se cherche un petit peu. Tu grandis, tu commences à avoir de la poitrine, tu commences à avoir l'apparition de tes premières règles, t'as tes boutons. Tu te cherches, en fait tu passes vraiment de l'enfance, de l'insouciance. Tu grandis pour devenir une femme. Et cette transition d'entre deux est hyper compliquée psychologiquement à appréhender et puis tu te compares sans cesse. T'as tes copines qui ont leur puberté avant toi et du coup tu te demandes pourquoi cette copine-là elle a des formes et pas moi, pourquoi ces garçons-là s'intéressent à cette fille-là parce qu'elle a des formes et pas à moi. Plein de choses qui se passent dans ta tête et forcément ta confiance en toi elle est un petit peu à 0 voire à -10, ce qui était mon cas à cette période-là. T'es au collège et après t'arrives au lycée et on te demande ce que tu veux faire dans la vie et machin et toi tu sais pas, et ce qui est normal parce que t'es encore très jeune. Transition de t'avais rien à penser et maintenant tu dois penser à 1 milliard de choses pour après devenir un adulte. Je ne dis pas qu'être adulte c'est plus simple que d'être ado, attention, mais tu te posais pas toutes ces questions-là quand t'étais enfant, tu te souciais pas trop de ton apparence, du regard des autres, et les personnes commencent à être vraiment méchantes quand t'arrives au collège et au lycée, à te juger sur la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu t'apprêtes, la façon dont tu te coiffes. C'est super compliqué au début et c'est avec l'âge vraiment que tu apprends à dire « mais allez tous !» voir ailleurs si j'ai su, en fait, si vous m'aimez pas, et ben il y a d'autres personnes qui vont m'aimer. Et si tu me trouves moche, bah c'est pas grave, moi je me trouve belle. Mais ça c'est avec le temps, c'est vraiment avec le temps et c'est vraiment un mindset à avoir au fur et à mesure du temps. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes très jeune et que vous regardez cette vidéo, c'est pas parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous avez 14, 15, 16 ans, que vous n'allez jamais avoir confiance en vous. Et commencez à avoir réellement confiance en moi à partir de 22, 23 ans. J'en ai 26, c'est très très récent. Je ferai plein de vidéos sur le sujet, sur la confiance en soi, etc. parce que ça me tient à cœur de vous aider et que vous vous sentiez bien et de répondre un maximum à vos interrogations aussi parce que je sais qu'il y a énormément de jeunes filles qui me suivent, qui ne sont pas informées sur certaines choses ou qui ont peur d'en parler avec leur maman par exemple. J'aurais aimé avoir des vidéos où des personnes... J'allais dire plus âgées, non je ne suis pas âgée, j'ai 26 ans, mais des personnes qui sont passées par la période où je suis actuellement me rassurent. Parce que tes parents vont toujours te dire « mais t'inquiète pas, ça va aller, etc. » Mais tes parents, t'as pas envie de les croire. Tes parents, t'es là, tu te dis « ouais, c'est ça, etc. » Sachez que vos parents ont raison. Mais quand tu entends quelqu'un d'autre le dire, qui est extérieur à toi, tu vas plus facilement te rassurer et te dire que c'est vrai, plutôt que ton parent où tu vas te dire « ouais, ma mère, elle est juste chiante, elle me saoule. » À ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois? Je pense que les gens, la première fois, enfin mon avis,
comme je n'ai pas confiance en moi. Je suis quelqu'un de réservé, de timide quand je ne connais pas les gens. Mais quand on me connaît, je suis vraiment quelqu'un de, je pense, sincère et folle. Je suis vraiment très folle avec mes meilleurs amis. Donc voilà, donc je pense qu'ils disent ouais, elle parle pas, nanana, elle est timide, elle parle pas, en gros voilà, ils ont pas une très bonne image de moi vu que je ne parle pas. Si on me pose pas de questions, je ne parle pas. La première impression que les gens ont de moi, c'est que je suis hautaine, que je suis froide, et en vrai, je ne peux pas leur en vouloir parce que je rejoins la petite silo sur le premier point, c'est que je suis timide. On ne dirait pas comme ça parce que je m'expose sur les réseaux sociaux. Quand je suis dans un groupe avec des gens que je ne connais pas, je vais avoir tendance à observer plutôt qu'à discuter. Parfois ça me cause du tort parce que les gens n'ont pas forcément envie de venir vers moi parce que je ne suis pas avenante. Mais après quand ils me connaissent, je n'ai pas dire que je suis folle, comme je le disais à 14 ans, mais les gens se rendent compte que en fait, je suis sympa et que je ne mords pas et que ouais, je suis pas méchante, je suis pas hautaine. Je suis juste réservée et je préfère observer avant de me prononcer. Donc voilà, ça me fait rire. Mais c'est vraiment ce qui ressort tout le temps. Et après, quand je parle avec des gens, ils me disent mais je pensais trop que t'étais pas sympa. C'est un peu ma carapace, si je puis dire. Mais voilà, après, les gens se rendent compte que je ne suis pas la méchante qu'ils pensaient que j'étais. As-tu des regrets? Oui, j'ai des regrets. Bon, je dirais pas lesquels vu que c'est trop personnel. Est-ce que j'ai des regrets? Non. Honnêtement, je ne sais pas de quel regret je parlais dans cette vidéo, mais je pense que c'était des trucs, des histoires de cœur ou quoi, mais ça me fait rire. Je n'ai aucun regret. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, et parce que ça me semblait juste de le faire, et parce que mon cœur me le disait de le faire aussi, et ma raison parfois aussi. Et même si ça n'a pas été du positif, ça a été du positif dans l'après. Donc, par conséquent, non, je n'ai pas de regrets ni de remords. Ton principal trait de caractère, je suis têtue, je veux toujours avoir raison. Ça c'est un fait. Mon principal trait de caractère, ça m'agace que je pense à du négatif, mais comme je disais, j'avais pas confiance en moi. Donc je disais des défauts. Têtu et toujours vouloir avoir raison. Toujours vouloir avoir raison, peut-être plus trop aujourd'hui. C'est vrai que, bon, après j'étais ado. Têtu, oui, je suis toujours têtue en vrai, je vais pas mentir, mais je ne dirais pas que c'est mon principal trait de caractère. Ilo, réveille-toi, wake up. Principal trait de caractère, je pense que je dirais ma loyauté. Quand je fais partie de ma vie, je suis quelqu'un vraiment d'extrêmement loyal. La chose qui ressort le plus quand je demande à mes amis ou à ma famille, c'est vraiment ma loyauté. Je suis toujours là. Tu m'appelles à 3h du matin, t'as une merde, je vais t'appeler, je vais t'aider. Je suis toujours là pour les gens que j'aime vraiment. Je peux passer des heures et des heures et des heures et des heures avec ces personnes-là. Si t'as une merde, si t'as un truc, tout, je suis toujours là parce que vraiment, je pars du principe que si t'es mon ami, j'ai envie que tu te sentes bien. Où t'imagines-tu dans 5 ans? Bon, dans 5 ans, j'aurai 19 ans, presque 20 ans. Je pense que je serai encore chez moi, dans cette chambre. Là. J'aurai mon bac et je pense l'avoir et j'espère l'avoir. Et à mon avis, je serai dans mes études pour être conseillère en image car c'est le métier que j'aimerais faire plus tard. La question de où te vois-tu dans 5 ans, c'est une question qui m'a toujours hyper angoissée. Mais du coup, pour répondre à la petite silo, oui, à 20 ans, tu étais toujours chez toi, ici, à Lille, à faire tes études, mais pas des études pour être conseillère en image, tu es chef de projet dans l'événementiel. Par contre, après, pour ton master, tu as déménagé dans le sud, à Antibes, et c'était vraiment trop cool. Fait rire que je voulais être conseillère en image, ça m'étonne pas trop, mais je suis très épanouie dans mon métier. Maintenant, actuellement, où est-ce que je me vois dans 5 ans? Du coup, dans 5 ans, j'aurai 31 ans. Aïe, ça fait mal. Je me vois toujours dans mon métier. Je me vois toujours sur les réseaux sociaux, parce que ça m'a toujours plu. Et j'espère marier avec au moins un enfant. C'est vraiment ce que je souhaite dans 5 ans. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, mettez-les en commentaire. J'y répondrai volontiers. Parce que je n'ai pas vraiment d'idées. Je pense vous faire un favori du mois d'octobre prochainement. Si je vois que vous êtes quelques-unes à me suivre. Et voilà, bisous bisous.
Comme la petite Ilo l'a dit, cette vidéo est maintenant terminée mes stars, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était une petite vidéo d'introduction. Pour les personnes qui me connaissent pas forcément de TikTok ou d'Instagram, vous en savez un petit peu plus sur moi, sur mes goûts, sur mes phobies, sur mon caractère, sur un peu de tout. Du coup, si vous posez la question de ce que vous allez retrouver sur ma chaîne, ce sera plus ou moins le même contenu que sur les autres réseaux, mais en format plus long, parce que je sais que sur TikTok et Instagram, c'est un format plus court qui plaît, parce qu'il faut capter l'attention des personnes rapidement et facilement, donc un contenu plus long sur TikTok ne plaît pas forcément, alors que sur YouTube c'est plus chill, tu te maquilles, tu m'écoutes en même temps, tu bois ton petit thé, tu prends ton petit déjeuner, on est entre copines, c'est chill. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir ma tête plus souvent, et moi je te fais de gros bisous.